Bon, alors les enfants, voilà ce que j'attendais du travail demandé pour mardi. Donc, la date à 3 carreaux, le titre à 5 carreaux, souligné en rouge à l'interligne en dessous, le titre souligné de la même couleur que l'écriture et les noms au singulier. Puis nous allons mettre ici les noms au pluriel. Si vous n'avez pas fait cette présentation-là, ce n'est pas grave puisque je ne l'avais pas précisé. Donc tous ceux qui ont mis tous les noms à la suite, puis qui ont écrit tous les noms au pluriel, ça va aussi tant que l'écriture est bonne. Tant que l'orthographe est bonne, ça me va. Donc on commence ici. Le loup. Le au pluriel, ça devient les. Loup, ça devient loup. On n'entend pas la différence, mais à l'écriture, on la voit puisqu'on ajoute un S à la fin. Si vous avez faux, vous barrez. Soit vous écrivez à côté la bonne réponse, soit vous écrivez en dessous. En fait, vous écrivez là où vous avez la place. La maison. La devient les. Et maison, pareil, nous n'entendons pas la différence, mais nous la voyons à l'écrit. Donc nous ajoutons un S à la fin qui marque le pluriel. Un enfant. Attention, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Le et la au pluriel deviennent les. C'est écrit dans votre leçon. Un devient des parce que c'est moins précis. Donc pour l'instant, j'entre pas plus dans les détails. Je vous dis juste un et une au pluriel, ça devient des. C'est écrit dans votre leçon. Donc un enfant au pluriel, ça devient des enfants. Ce sont des mots que nous allons utiliser pour la dictée. Donc entraînez-vous à les écrire. Au pluriel. Le magicien, donc là on revient avec le. Donc on sait maintenant qu'au pluriel ça devient les. Les magiciens. Toujours pareil, on n'entend pas la différence, mais on la voit à l'écrit. Donc il ne faut pas oublier le S à la fin qui marque le pluriel. Un cube, comme tout à l'heure, un enfant. Un cube, un devient des au pluriel. Et cube, un S qui marque le fait qu'il y en ait plusieurs. Voilà, la télévision, les télévisions. On n'oublie pas les accents dans le bon sens. Un S et pas un Z. Et le S à la fin pour marquer le pluriel. Le jardin, pareil. Les jardins, un S à la fin pour marquer le pluriel. Ma voiture, attention, ça ce n'était pas dans la leçon. En tout cas pas dans la première page que je vous avais demandé de regarder. Donc ma, c'est très précis, ça veut dire que ça m'appartient. Ça indique la possession. Donc ça devient mes. La mienne, les miennes. Donc ça devient mes voitures. Toujours avec le S à la fin qu'on n'oublie pas, même si on ne l'entend pas. C'est très important, sinon ça veut dire que ce n'est pas juste. Un cahier, donc un, ça devient des. Cahier, le S à la fin pour marquer le pluriel. Et la trousse, les trousses. Donc c'était plutôt simple, plutôt, vous avez l'habitude, même si on n'avait pas vraiment fait la leçon, on le faisait quand même tous les jours en classe. Donc toujours le S qui marque le pluriel. C'est ce que vous trouverez le plus souvent, même si après on va voir les différentes façons d'écrire au pluriel. Le S, c'est quand même celui que vous trouvez le plus souvent dans les noms et les adjectifs. Après, il y a des noms qui se transforment, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, le plus souvent, ce que vous allez trouver, c'est un S à la fin. Ne jamais l'oublier. Et surtout, le déterminant qui se transforme. Donc, si c'est là, ça devient les. Si c'est un, ça devient des. Si c'est ma, ça devient mes. Si c'est ta, ça devient tes. Et ainsi de suite.
je ferai une vidéo spécialement pour les déterminants qui se transforment au pluriel. Ça fait beaucoup de vidéos, je sais. Ensuite, donc là, tous ceux qui ont réussi, bravo. Les autres, ce n'est pas grave, c'est que le début. La prochaine fois, vous ferez moins d'erreurs et après, vous n'en ferez plus du tout. Donc, soustraction. 8 moins 9. 8, c'est plus petit que 9, donc je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de faire 9 moins 8. Donc, je prends une dizaine ici. Il m'en reste 5. Et j'en rajoute 10 ici. 10 plus 8, ça nous fait 18. 18 moins 9, 9. J'entre moins dans les détails parce que ça, normalement, vous avez eu le temps de le faire. 5 moins 1, 4. Donc, 68 moins 19 est égal à 49. Je vous montrerai plus tard comment on vérifie. Mais pour l'instant, là, c'est juste la correction. Donc, on va avancer. 4 moins 7, je ne peux pas. Alors, pardon, 84 moins 27. 4 moins 7, je ne peux pas. Je prends donc une dizaine ici. Il m'en reste 7. Et je vais aller ajouter ma dizaine avec les unités pour en avoir 14. 14 est plus grand que 7, donc maintenant je peux. 14 moins 7, 7. 7 moins 2, 5. Donc 84 moins 27 est égal à 57. On continue. 77 moins 49. 7 est plus petit que 9. Donc je vais aller chercher une dizaine. Il va m'en rester 6. J'ajoute ma dizaine ici que je casse en unités. 10 plus 7, 17. 17 moins 9, 8. 6 moins 4, 2. Donc 77 moins 49 est égal à 28. 90 moins 24. Voilà, 0, c'est plus petit que tout. Donc ça sera forcément plus petit que 4. Je vais chercher ma dizaine. Ça me fait donc 10 plus 0, 10. Je pense que je n'ai pas besoin de l'écrire. Ici, il m'en reste 8, on n'oublie pas. 10 moins 4, 6. Là, c'était les compléments à 10, c'est facile. 8 moins 2, 6. Donc 90 moins 24 est égal à 66. La dernière. Et vous voyez, j'ai déjà préparé pour la dictée de jeudi. 2 moins 8. 2 est plus petit que 8. Donc je vais chercher ma dizaine. Ici, il m'en restera donc 7. Et ici, maintenant, ça me fait 12 unités. 12 moins 8 est égal à 4. 7 moins 2 est égal à 5. 82 moins 28 est égal à 54. Je vous laisse observer. Après, c'est comme d'habitude pour la correction, pour la présentation du cahier pour la dictée. Je remets la page pour que vous ayez le temps de regarder, mais vous pouvez toujours reculer la vidéo. J'espère que cela vous convient comme correction. Et je vous dis à tout de suite pour la dictée. Bisous!